Dans cette vidéo, je voudrais vous faire un bilan des 60 premiers jours, donc des 60 derniers jours plutôt, enfin premier ou dernier, on peut prendre ça dans le sens où on veut, où j'ai lancé cette chaîne Tribu. Alors pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne Tribu? Donc il y a une raison principale sur le fait que j'ai décidé de la lancer, c'était que je voulais plus parler de création de contenu que sur ma chaîne principale. Je voyais bien que ça n'intéressait pas, enfin c'est-à-dire que ça scindait l'audience, il y avait une petite partie de l'audience qui était intéressé par ça, et donc je me suis dit au bout d'un moment, après avoir testé pas mal de choses, ok, je vais faire une deuxième chaîne. Par contre, pourquoi j'ai décidé de le lancer à ce moment-là? Parce qu'à la base, c'était pas forcément mon idée de le lancer à ce moment-là. Premièrement, j'ai voulu le lancer à ce moment-là pour montrer aussi, parce que j'essaie toujours de me dire, ok, ce que je demande aux gens de faire, en tout cas ce que je pousse les gens à faire, ben, je me l'applique aussi à moi-même, et de montrer que c'était pendant une crise, donc pendant la crise du Covid-19, c'était dans ces moments-là qu'il fallait aller de l'avant. Et aussi pour moi-même, pour finalement me dire, ok, les choses n'étaient pas véritablement préparées, hein, comme je vous disais, c'était pas à ce moment-là que je comptais le faire, donc les choses n'étaient pas véritablement préparées, et de me dire, ok, maintenant je le fais, et du coup je m'oblige à le faire. Et c'est ça aussi l'intérêt de se mettre au pied du mur, c'est que ben, je l'annonce, je prépare les premières vidéos, les vidéos sont en ligne, et voilà, une fois que c'est fait, une fois qu'on est lancé, ben, c'est un petit peu comme quand on se dit, ok, je vais prendre l'avion, donc enfin, je veux voyager, je veux faire un voyage, ben, je réserve mon billet d'avion, ben, voilà, une fois qu'on a réservé son billet d'avion et qu'on arrive à l'aéroport, bon ben voilà, il faut y aller. Et c'est aussi l'intérêt, je trouve, de se mettre au pied du mur. Alors, actuellement, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je dirais que actuellement, par rapport à ce que je pourrais faire et ce que je considérerais être à 100% sur cette chaîne, je suis environ à 30%. Voilà, donc je suis environ à 30%, donc je suis loin je suis véritablement loin d'être à fond. Alors pourquoi je suis actuellement à 30%? Tout simplement parce que justement avec cette histoire de Covid-19, il y a toujours ce qui est en suspens, parce que vous savez que je suis en train de finaliser mon installation à Séoul. Donc là, je tourne cette vidéo où je suis à Séoul. Et en fait, pour le visa que je vais avoir, c'est-à-dire que quand on veut, je suis en visa touristique actuellement, que j'ai déjà étendu, que j'ai pu étendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Corée du Sud, quand vous voulez passer d'un visa touristique à un autre visa, vous ne pouvez pas le faire en Corée du Sud en fait. Alors vous allez me dire pourquoi, mais c'est comme ça, voilà, c'est la règle, vous ne pouvez pas le faire en Corée du Sud, donc vous devez sortir du pays. Et là, effectivement, ben, c'est un petit peu compliqué justement de sortir du pays actuellement avec le Covid-19, il y a les frontières qui sont fermées. Et en plus, le fait qu'au moment où je vais devoir sortir du pays, quand je vais re-rentrer en Corée du Sud, il y a une quarantaine de 14 jours, enfin de 15 jours, ou 14 ou 15, bref 2 semaines qui est imposée. Donc en fait, ça fait que je sais que globalement, je vais avoir un mois d'inactivité. Parce que entre le moment où je vais sortir, le moment où je vais faire les démarches pour le visa, qui sont en plus compliquées parce que justement encore une fois avec ce Covid-19, où je vais re-rentrer, je vais être en quarantaine pendant 15 jours. Donc je sais que je vais avoir un minimum d'un mois où je vais être vraiment pris par ça, où je vais pas pouvoir me déplacer comme je veux, où je vais pas pouvoir faire ce que je veux, où je vais peut-être pas pouvoir non plus faire toutes les vidéos que je veux. Donc tout ça fait que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur le fait où est-ce que je fais la quarantaine quand on revient en Corée du Sud, donc tout ça fait que en fait je me concentre sur ma chaîne principale, tout simplement. Je me concentre sur ma chaîne principale où je dois faire une vidéo par jour, donc ça demande pas mal de travail de préparation justement en prévision de ce mois de quasiment de totale inactivité. Et c'est pour ça que sur cette chaîne actuellement, sur cette chaîne Tribu, je suis seulement à 30%. Donc typiquement, qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? En fait, je fais deux choses. C'est que je fais du contenu quotidien, à la fois les vidéos et les mails, et je construis tranquillement mon catalogue de formation. C'est très intéressant justement aussi, et ça je vous en parle notamment, je vous en parle dans la lettre privée Tribu, c'est le fait que quand on démarre une chaîne et qu'on n'a pas encore on n'a pas encore énormément d'audience et que son audience est en construction et en accélération, c'est super intéressant dès le démarrage, quand évidemment on sait bien le faire, de commencer à construire rapidement son catalogue de formation, parce qu'en fait vous allez pouvoir l'utiliser 2 à 3 fois, c'est-à-dire que vous allez sortir une première fois les formations, puis vous allez pouvoir les relancer en promotion une fois d'après, elles vont encore aussi bien fonctionner, en fait elles vont mieux fonctionner que le premier lancement, et encore probablement une fois la fois d'après où elles vont encore mieux fonctionner. Donc c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de construire mon catalogue de formations, et je sais bien que ces formations qui sortent, je vais pouvoir les exploiter une première fois maintenant, une deuxième fois ensuite, et encore une troisième fois. Donc tout le travail que je suis en train de faire, un petit peu le travail foncier que je suis en train de faire au niveau de ces formations, c'est un travail qui va être extrêmement rentable pour moi sur le moyen terme. Alors les autres points, c'est que j'ai beaucoup d'idées, justement j'ai plein d'idées. Je me suis fait une liste justement sur mon iPhone, j'ai une fiche iPhone où j'ai peut-être 20 bullet points d'idées que je vais mettre en place sur cette chaîne Tribu
et que je vais commencer à mettre en place dès que je serai revenu en Corée après avoir fait la quarantaine et après avoir donc eu mon visa définitif, mon visa long terme, on va dire. Ensuite, je suis quand même assez surpris vraiment positivement des résultats que j'ai eu. Alors notamment en termes sur la lettre privée Tribu, vous pouvez vous inscrire à cette lettre privée. J'ai un taux, actuellement là justement ce matin, j'ai regardé, j'ai un taux d'ouverture sur mes mails qui est de plus de 50%. Pourtant maintenant il commence à y avoir plus de personnes qu'au démarrage et j'envoie des mails quotidiens quand même. Donc j'envoie des mails quotidiens, donc c'est assez énorme sur des mails quotidiens d'avoir, j'ai des mails où j'ai plus de 60% de taux d'ouverture. Donc là je suis vraiment content par rapport à ça parce que ça veut dire que voilà, en fait, que les gens sont contents de lire mes mails et que la valeur que j'apporte dans les mails est suffisante. Si vous voulez vous rejoindre cette lettre privée, c'est le premier lien dans la description. D'ailleurs, mon but c'est véritablement en septembre d'être à 100%. Je voudrais, voilà, je sais pas exactement comment va être mon agenda pendant cet été, à quel moment je vais partir, à quel moment je vais revenir, à quel moment je serai prêt, mais je voudrais qu'au maximum début septembre, vraiment que ce soit fait, que ce soit réglé pour commencer cette partie de l'année, cette dernière partie de l'année 2020, vraiment de pouvoir être à 100% sur cette chaîne Tribu. Et en termes d'objectifs chiffrés, maintenant je peux le dire les choses d'une façon un petit peu plus sûre par rapport à ces 2 premiers mois. Mon objectif chiffré, c'est d'être à 5 000 € par mois, donc avec cette chaîne Tribu à la fin de l'année 2020 et d'être à 20 000 € par mois avec cette chaîne Tribu en récurrent à la fin de l'année 2021. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce bilan, il y en aura d'autres. Alors je ferai sûrement aussi des bilans plus complets sur la lettre privée Tribu en vous montrant aussi notamment les résultats. Donc tout ça va se mettre en place petit à petit. Comme je vous l'ai dit, là actuellement je suis vraiment encore qu'à 30%, mais il y a beaucoup de valeur qui est donnée sur cette lettre privée. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans le mail du jour.